J'aimerais qu'on acclame vraiment le Seigneur très fort. Apparemment, c'est comme si nous ne réalisons pas ce qui va se passer en ce lieu. Je vous confirme qu'il y aura une très forte mouvance du Saint-Esprit. L'onction du mariage va couler au flot. Alors c'est pour cela que nous voulons honorer ce Dieu-là. Nous acclamons très très fort le Seigneur parce qu'il est là. Merci, prenez place s'il vous plaît. Je crois que ça c'est notre 4e séance depuis qu'on a débuté cette organisation sur Wedding Day. On a tenu la première séance ici en Anvers, 2 séances au niveau de notre direction générale au niveau de la Belgique. Et le Seigneur m'avait mis à cœur que cette fois-ci qu'on la fasse ici, en Suède, à Stockholm. Est-ce qu'il y a des Suédois ici dans cette salle qui peuvent acclamer de la manière des Suédois et des Suédois s'il vous plaît? Beta maboko na ndenge basedwa na basedwa beta na maboko na oya bino beta ngo osiko biso to beta siko maboko na ndenge biso bana nzambe de to beta siko Wedding Day ezali culte ezali séance moko ya enseignement oyo to pesaka mpona ntina ko aider ba foyer bateau pas comprendre parce qu'il se passe des choses bizarres, tellement bizarres na bandako ya bato bazo ko balade le lobasi ba komi ko bala mibali neti na mboko oyo kato babana mike ba komi ko pesa mibali mbongo babala bango c'est-à-dire ko tulekiti tina niveau moko ko kitate bato na bandako zo na bango basi na mibali mais au fait baza bango ba divorcer. Maintenant, puisque tu vivras local, tu vivras la vie. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur, il a organisé un Babiloko. Donc, comme d'habitude, après la prière, on a ça donc les cas intervention. Et aujourd'hui, nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis dans le vrai sens du mot. Nous avons toujours, chaque mot nous aurons toujours serviteur de la place. Intervenir pour reconnaître l'onction. Et aujourd'hui, nous sommes bénis par la présence de Thomas Nzambe, apôtre Peniel. Nzamba Pambola Benami. Est-ce qu'on met la monnaie? La question, dans le vrai sens du mot, chaque moto, Oluka Oyeba, Ozwa connaissance, par rapport à Makambo, Tokolobela, tous la question, Mokoboe, Tokolobela, parce que on mené un couple mon côté comme ni les à la base il y a un divorce ni les autres là que ma réussite les autres à la tête ni les autres là que bazo ko fan na ba contrat ni après moi je vais intervenir pour nous libérer l'onction même ça qui dit non que l'an dernier bateau bazo comme mafuta bali na serve rébellion nzamba sale qui se marie parce que ndé ba ko vivre makamo na bango cauchemar na bango parce que vous savez on ne blague pas avec l'onction. Ça c'est une parenthèse. On ne peut pas on ne peut pas profiter d'une onction et après auquel on a quatre dans rébellion. L'onction peut te construire et l'onction peut te tuer. On a dit phrase dans le lobby. L'onction peut t'ouvrir et aider au fumami. L'onction au kangayo et bomio peut t'indier dans les feux. Donc dans la Bible, toujours on a l'exemple on a ébélé. Mais biso awa, tous en les l'onction et fumolayo. Au bala, au bota. Amen. Au bala. Soit au bala, il y a au bala to lobi amen. Soit tu dis au bota non au bota to lobi amen. Si vous yozo talanga la bandeli. L'onction peut t'ouvrir au bal, au bota, au bota bana mibay, au bota bana basi, bana na oba bota, au mona bana ya bana na yo, na bana ya bana na yo, au mona bakoko mboko bazama bete, pour mona mwana no elio,
Et papa, n'ayons mon accord qu'on a eu. Aux autres, la coco, on comprend l'été. Tala mon tout, tel long ma bé. Aux autres, la mon ozo, oh, déjà si ma bébé c'est déjà dans les bons. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne le fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est très difficile au monde une bénédiction qui émane de Dieu. Après, non, parce que quand tu conçois, quand tu te maries et que tu conçois dans les modèles de Dieu, il y a un verset où ils ont les fruits de tes entrailles, ils ont béni. Maintenant, les fruits entrailles, ils ont même difficulté, beaucoup de comprendre. Il y a un extraterrestre, tout le monde, bien aimé. Je crois que vous avez besoin, il y a bonnes amis, raison pour laquelle Dieu a permis que tous allons. Alors aujourd'hui, Dieu a permis que tous allons deux apôtres. Amen. Amen. Aïe, 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 parce que nous sommes apôtres qui parlent de l'Oba. Alors nous sommes en Ayope Oloba. Oloba, tant que retourne à la question, l'apôtre va intervenir selon la liberté. Il y a Moulimo Nanzambe Nenga Tchekatinae, il va parler dans le sujet où il parler. Et après ce sujet, comme d'habitude, nous avons un micro, et tout le cas, tout fan d'ambition va aller dans l'apôtre après Awa. Tu vas retourner à la question. Pour ne pas retourner à la paix, on a peine retourner à la question. Alors, la question tu retournes à la question constructive. La question qui peut aider Batou Sousso à un problème, moi n'a pas dit un problème. Amen. Est-ce que vous avez un moment où nous avons ensemble? Amen. Tout le monde beaucoup de colombisons. Tope sinke mopelo kumu tokuma melio yobongi nanke biso tope sinke mopelo kumu yawe tokuma melio yobongi nanke biso to pesinke mo lo yawe nanga okuma melio yobonina o awa to pesinke mo lo benanga okuma melio Naina pesike mo pesike. Oh Yesu. Kuma mamo satu na lola. Praise the Lord. Hallelujah. Kuma melio yobogina na kuna ngai to pesike mo pesike mo nawe nanga kuma melio yobogina. Oh naina pesike mo naina pesike mo yawe nangae ana kumalelio yefoyo yobogina. Oh biso to pesike mo yawe kumama mosaki na lola kumama mosaki simosi na lola kumama le Dieu de la Bible nous te sommes vivants reconnaissants. Praise the Lord. Hallelujah. Oh biso to pesike mo. C'est toi qui m'as fait Dieu de grâce. C'est toi qui m'as mandaté aujourd'hui dans ce royaume de la suite. Fais que ton nom soit honoré au Père. Alléluia. Naina pesike mo. Naina pesike mo. Kumama. Zambe na kunengo zambe na bongo. Naina pesike
Nous t'élevons, oh Dieu. Nous saluons ta présence. Nous glorifions ta grandeur. Reba roko sotoria kalama sekama. Roko poria kalama sotoria kama sekama. Wow! Tika tope sakame pena yo. Tika tope tele o maboko ya wana pomo. Tika tope tele o milolo. Oza Dieu, Dieu. Oza Seigneur, Seigneur. Oza il est le Dieu de Dieu. Acclamons celui qui vit dans l'éternel. Glorifions l'éternel. Praise the Lord. Nous t'élevons, le roi de paix, le merci de Salon, le Dieu tout-puissant. Wapi milolo na yako na Yesu Masia. Wapi na grâce na Yesu Masia. Isotopesike, bopesike. Wapi mabobo, alléluia. J'ai senti l'esprit d'adoration. Vous savez que dans cette vision, l'adoration, c'est notre passage obligé. Amen. Disons Amen. Amen. Sans l'adoration, l'apôtre Sache n'a pas son sens d'être. Nous sommes toujours devant le trône, dire à Dieu, Ngakundenga. Apesinkembo, Elokumu, Nzambela ngai, Akumamelio, Yobongina Kembo. Et Dieu aime ça, ça lui fait du bien. Amen. Alors nous allons inviter l'apôtre de Dieu, l'apôtre Peniel, qui va passer à intervenir dans la mission de Kolanda, pour noter, pour poser la question, pour l'intervention. Amen. Alors, c'est 30 minutes. L'apôtre va nous parler. La domaine va nous parler sur l'Ibala. Et puis, Tokotuna, pas question de Tokotuna. Moi, ne vais pas monter dans Amen. J'ai confiance. Amen. Moi aussi, je fonctionne avec l'adoration. Donc, sans adoration, c'est difficile. Jardin d'Éden, c'est là où, quand Dieu, lui, le faiseur du mariage, l'inventeur du mariage, quand il a donné Ève à Adam, Adam a commencé à adorer le Seigneur. Alléluia. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Eli, Eli, Elia, 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 Eli, Eli, Elia.
Jusqu'à ce que ta gloire descende en moi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, nabasango, lelo namona yo. Nayokayo, nabasango, lelo namona yo. Rabbi, montre-toi, tel que tu es. Oh, Rabbi, montre-toi, oh, tel que tu es. Eli, Eli, Elia, 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 Eli, Eli, Elia, Elia, Elia. À moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. À moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Yokaya, nabasango, lelo namona yo. Nayokayo, nabasango, lelo nasimba yo. Nayokayo, nabasango, lelo namona yo. Nayokayo, nabasango, papa nasimba yo. Oh, Rabbi, montre-toi, tel que tu es. Oh, Rabbi, montre-toi, oh, tel que tu es. Papa, montre-toi, tel que tu es. Rabbi, montre-toi, tel que tu es. Oh Jésus, montre-toi, tel que tu es. Oh Papa, mimonisa, l'oreille Ali. Oh Papa, mimonisa, Alléluia. l'oreille Ali. Eli, Eli, Elia, Eli, Elia, Jésus, Elia, oh, Eli, Eli, Elia, oh, Elia. Bien-aimé, aujourd'hui, oublie un peu cette journée chargée, oublie le froid, oublie les tâches quotidiennes, réalise que tu es dans la présence de Dieu. Alors pendant que tu es dans la présence de Dieu, dis ce soir, je ne veux pas écouter la voix d'une personne, je ne veux pas écouter la sagesse humaine, je ne veux pas écouter l'intelligence humaine, mais je vais écouter en vérité, je vous l'ai dit. Père de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle à ta parole et à tes promesses. Seigneur, moi j'ai la foi que nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus. Nous allons sortir avec quelque chose de plus. Et le plus, c'est cette révélation que nous allons parler à propos du mariage. Souvent, on parle de mariage seulement lors de la bénédiction nuptiale. Mais des moments comme celui-ci, c'est des moments importants pour l'avancement du corps du Christ. Père de gloire, merci pour les familles réunies ici présentes. Merci pour l'homme de Dieu qui m'a choisi parmi tant de hommes de Dieu qui s'y trouvent dans la ville de Stockholm, afin que je puisse être le porte-parole du royaume de Dieu ce soir dans cet endroit. Bénis aussi tous les frères et sœurs qui nous accompagnent.
Nous avons ainsi prié. Ensemble avec toute l'église, nous disons 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Ah oui, aujourd'hui nous allons parler sur les mariages, n'est-ce pas? Parler de quelque chose et le temps nous manquera, mais néanmoins on va quand même parler de quelque chose qui est important pour l'église. Alléluia. Oui, je vais parler à propos du verbe du mariage. Alléluia. Le mariage a ses verbes. Alors, je vais rapidement énumérer les 7 verbes du mariage. Alléluia. Notre thème, c'est les 7 verbes du mariage. Mais on va seulement prendre un seul verbe, compte tenu du temps. Alléluia. Et ce verbe-là, c'est un verbe familier, que nous tous, nous les connaissons. Alléluia. Alors, parmi les 7 verbes sacrés du mariage, le premier verbe, c'est le verbe aimer. Le deuxième verbe, c'est le verbe se soumettre. Le troisième verbe, c'est le verbe pardonner. Le quatrième verbe, c'est le verbe donner. Le cinquième verbe, c'est le verbe protéger. Le sixième verbe, c'est le verbe... Non, là j'ai déjà débordé. C'est le septième verbe. Le septième verbe, c'est le verbe patienter. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir seulement un seul verbe, le verbe aimer. Et aujourd'hui, vous allez m'excuser, je vais beaucoup m'articuler sur les papas, sur les conjoints, sur les époux, sur les hommes et sur les femmes. Alléluia. Amen. Parce que on doit commencer à toucher celui qui est la tête de la famille. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est plus important pour moi, nous allons juste lire 2 petits versets, autour de 3 versets qui vont nous permettre de comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser. Oui, et comme je disais, il y a aussi le verbe supporter. Amen. Amen. Ça fait pratiquement 7. Je reprends. Le premier verbe, c'est le verbe aimer. Le deuxième verbe, c'est le verbe se soumettre. Le troisième verbe, c'est le verbe pardonner. Le quatrième, c'est le verbe donner. Le cinquième, c'est le verbe protéger. Le sixième verbe, c'est le verbe supporter. Et puis le septième verbe, c'est le verbe patienter. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir juste un seul verset à propos de l'amour. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Alléluia. Amen. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Amen. Et ce verset, vous allez dire, mais comment ça n'a rien à voir avec le mariage? Mais ça n'a rien à voir, ça a à voir avec les verbes que nous allons parler aujourd'hui. Nous parlons du verbe aimer. Alléluia. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Amen. Bien aimé, le verbe que nous allons parler aujourd'hui, c'est le verbe aimer. Aimer, en suédois, c'est älskade. Tu vois? En anglais, c'est love. En lingala, bolingo. En douala, c'est nolo. Il y a plusieurs langues, alléluia, amen, que vous pouvez comprendre. Parce que c'est un verbe qui est couramment, fréquemment, et aujourd'hui même les week-ends, alléluia. Tout le monde parle du verbe aimer. Mais comment est-ce que les gens parlent du verbe aimer? La Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est très important. Bandeko, toko évoluer dans des langues, lingala français, pour permettre de se retrouver.
il y a des francophones ici au milieu de nous. Ceux qui parlent seulement français. Non, nous tous, nous sommes des battants là. Donc, on peut évoluer. Dommage qu'on exploite les documentation en français. Ça, qu'à cela ne tienne. Alors, le verbe aimer doit être conjugué tous les jours. Et doit être en actualité dans les mariages. Le mariage fait défaut parce que le verbe, ça c'est le premier verbe sacré du mariage. Bolingo, verbe wana. Et belé lelo, il y a un problème, et ça n'a qu'à un couple, il y a qu'à un foyer, c'est parce que verbe wana est salinini, et sali défaut. Kanisa mukolo o bandagi, mukolo o papa bandagi go sala yo cour. Ayaki kaka na verbe moko. Verbe ayaki nango, et ça verbe na lingi yo. Ya SKD. I love you. Je t'aime. Alléluia. Kaka verbe wana nde sala lelo bobalana. Verbe wana nde sala lelo nzamba pesa bino mapamboli bokoma na bana. Verbe wana nde go sala ke bo fonder foyer moko ko eza solide. Or lelo tolingi to kota penza na dimension ya verbe aimer. Aimer, il faut être en actualité à nos jours. Pour la ligne, le lot est bella, mabala, et comme il est mabala, mon il y a 90, 2000 ans. C'est parce que Ezali et l'eau oyo, verbe aimer, et ça la défaut. Alléluia. Vous pouvez aller en français. D'accord, merci bien. Merci. Donc c'est là où le verbe fait défaut. Le verbe aimer. Parce que il y a des gens, ça fait longtemps, ils ont attendu ne serait-ce que, oh chérie, je t'aime. Alléluia. Amen. Je t'aime est devenu comme quelque chose de démodé. C'est-à-dire, si tu as déjà fait 5 ans, 10 ans avec ton mari, alors le verbe aimer n'a plus sa raison d'être. Non, c'est faux et archi-faux. C'est une erreur monumentale. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que dehors, il y a des gens qui sont disposés, ils sont prêts à aimer. Chérie, je t'aime. Même s'il te ment, même s'il fait par hypocrisie, même s'il fait par un amour sordide. Mais le problème est que les maris ou la femme, ces verbes, ça lui fait du bien. Quand tu dis à ta femme, chérie, je t'aime, même si elle était en colère, même s'il avait pris des décisions, mais le fait que tu conjugues seulement ce verbe, ça lui rassure. Alléluia. Le verbe aimer, c'est le fond de la raison d'être. Tu ne vas plus voir ces cadeaux surprises. Tu ne vas plus voir ces choses-là. L'amour, dans notre culture, nous, les Africains, nous n'avons pas la culture des fleurs. Nous n'avons pas la culture de complimenter. Quand tu vois la femme, il n'y a pas quelque chose que la femme aime, c'est rassurer de son amour. Alléluia. Quand son mari dit « je t'aime », alléluia, c'est une assurance. Quand son mari dit « je t'aime », parce que la femme doit se sentir toujours aimée. C'est une responsabilité que Dieu a donnée aux hommes. Dieu a dit dans sa parole, dans Éphésiens 5, verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes ». Alléluia. Il s'agit d'aimer. Il ne s'agit pas de torpiller vos femmes. Il ne s'agit pas de critiquer vos femmes. Il ne s'agit pas de rester seulement à se focaliser sur les erreurs de vos femmes. Il ne s'agit pas d'aller dehors dans ta famille pour commencer à raconter au détriment de ton épouse. Alléluia. Aimer dans l'amour, tu dois protéger ta femme. Quand tu aimes réellement ta femme, même si elle ne connaît pas préparer, tu vas aimer cette nourriture qu'elle prépare. Alléluia. Tu ne vas pas aller manger dehors parce que ta femme ne prépare pas bien. Tu ne vas pas aller dehors pour commencer à dénigrer, à critiquer. Voilà pourquoi on dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le mariage a perdu le vrai sens d'aimer. Aimer, tu dois s'y porter. Aimer, la Bible nous dit que la femme c'est un être faible et nous devons le supporter tel qu'il est. Pourquoi aujourd'hui
beaucoup de gens, ils ont des problèmes parce que l'amour fait défaut. Quand l'amour fait défaut, même si ta femme s'habille n'importe comment, pas de compliments, tu ne vas plus les sentir parce que tu n'as plus l'amour envers elle. Mais quand tu as l'amour envers ta femme, même si tu le trouves un peu débralé, tu vas toujours l'aimer. Alléluia. Amen. Tu vas les toucher, tu vas les caresser, tu vas les donner quand même un bijou. Combien de femmes qui ont reçu le bijou aujourd'hui? Un bijou de la part de son mari. Ici, nous sommes en train de parler de l'amour, du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on parle du mariage. C'est très important, bien-aimés. Des choses que nous négligeons. Les petites choses que nous négligeons, ce sont des feux qui allument et qui détruisent la plupart des couples aujourd'hui. L'amour, le verbe aimer. Alléluia. Amen. L'amour est une force. Aimer, c'est une force, bien-aimée, dans les mariages. Nous avons des exemples légion. Quand tu aimes quelqu'un, et c'est le dernier verset que nous allons voir dans l'épître des Corinthiens, nous allons voir l'impact de la charité ou de l'amour. Alléluia. Comme nous sommes en train de parler de l'amour, l'amour c'est une force. Bien-aimé, ta femme sera assurée lorsqu'il sait que son mari l'aime réellement. Vous savez, quand tu aimes réellement ta femme, tu n'as pas besoin de se recourir dans Ephésiens 5, 23. Rien que ton amour, ça va engendrer la soumission. Automatique, alléluia. L'amour que toi tu vas lui donner, l'amour que tu vas démontrer à ta femme, ça fera que ta femme sera soumise. Ta femme va offrir ce que tu veux. Alléluia. Mais quand toi tu vas venir, moi je ne parle pas de l'amour comme on nous dit souvent, il y a des gens qui tapent leurs femmes, ils insultent leurs femmes bibliquement, ils commencent à taper les femmes bibliquement, et quand on les demande, ils se justifient, non, c'est notre façon d'aimer. Non, ça ce n'est pas cette façon d'amour que moi je parle aujourd'hui. Alléluia. L'amour ne fait pas du mal. Comment quelqu'un que tu aimes, tu peux le taper? Comment quelqu'un que tu aimes, tu peux l'insulter? Parce que il y a des hommes, quand ils ouvrent leur bouche pour parler à leur épouse, vous avez envie de vomir. Même vos entrailles commencent à bouger. Parce qu'il y a des paroles qui sortent, tu dis, mais ça, c'est son mari. Ou nous ne devons pas seulement attendre, parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les jours de la bénédiction nuptiale, les gens qui écrivent leurs poèmes, ils viennent nous narrer tout un poème, non, tu es ceci, cela, alléluia. Mais après quelques jours, quand la femme ne va plus voir ça, voilà les problèmes qui arrivent. Alléluia. Amen. Quand tu aimes ta femme, tu dois chercher à connaître la taille de ta femme. Quand tu cherches ta femme, tu dois chercher à connaître la pointure de ta femme. Amen. Quand tu aimes ta femme, tu dois chercher à connaître la taille de ses dessous. Alléluia. Parce qu'il y a des choses. Moi, par exemple, je ne me cache pas. J'entre dans les magasins des féminins, magasins des femmes. Je connais la taille de mon épouse. Amen. Elle n'a pas besoin. J'entre, j'achète, j'emballe ça, un petit cadeau. Alléluia. Amen. Vous savez, les cadeaux, ça fait du bien. Mon défunt père me disait, Alinga la ceci. Moi, si ça la ma carte chaque jour. Alors, je ne comprenais pas. Je dis, mais comment ma femme que j'ai épousée, je dois encore commencer à la draguer chaque jour? Non, la femme, on doit la draguer chaque jour. Amen. Et d'ailleurs, la nuit, ça se prépare bien les jours. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Amen. Alléluia. J'avais dit dans mon introduction, les papas, vous allez m'excuser. Aujourd'hui, j'attaque beaucoup les papas parce que c'est là où viennent souvent les problèmes. Souvent, les papas, on s'en fout. Ta femme vient même, il veut même te donner un bisou. Ah, Bonigo Banabaza. Non, non. Dans cette affaire-là, il n'y a pas le problème de Banabaza. Avant que Banabaza là, il y a Moutabanaï qui bénéficie. Alléluia. Et elle n'a pas
honte surtout son mari. Son mari qui lui a honoré. Son mari qui lui a doté. Son mari qui lui a amené devant les hommes de Dieu. Devant Dieu. Devant les anges de Dieu. Devant l'église. Devant tout le monde. Tel que la parole dit. Que le mariage soit honoré devant tous. Et un mari pareil. S'il veut toucher même son épouse. Oh non. Rien à voir. Alléluia. Ici nous parlons de la culture du mariage. On ne parle pas de la culture des Congolais. Les mariages, ce n'est pas les Congolais qui ont commencé ou les Batonangala. La personne qui a commencé le mariage, c'est Dieu. Alors quand Dieu a commencé le mariage, la première personne qui est devenue poète, c'était Adam. Pourquoi quand Adam a vu Ève, Adam était content. Adam a commencé, il est sorti hors du norme spirituel étant le premier Adam. Mais maintenant, en matière de mariage, Adam devait être poète. S'il y a une chose que les femmes aiment écouter. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ça, je vous dis, les femmes aiment écouter. Vous savez, souvent, les hommes, nous n'avons pas le temps de nos femmes. Aimer, c'est donner aussi le temps à ta femme. Il faut, vous savez, la femme, c'est quelqu'un, parfois, elle veut seulement que tu puisses l'écouter. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de ton intervention. Mais elle veut seulement que tu puisses avoir son temps, tu l'écoutes. Et elle va parler des choses, même si ça ne tient pas debout, mais il faut toujours cultiver cet amour-là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, même s'il a des défauts, qu'est-ce qu'on dit? On dit, l'amour est aveugle. Alors, quand tu commences à voir les défauts de ta femme, quand ta femme ne prépare pas bien, quand ta femme fait ceci, nous voyons aujourd'hui dans des foyers, oh non, mon mari ne fait. Quand il y a l'amour, même si ta femme ne connaît rien, tu dois cultiver la patience, tu dois essayer aujourd'hui. Les choses ne sont plus tabous comme dans les temps anciens. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des sexologues, il y a même des gens qui peuvent vous aider dans tous les domaines. On ne parle pas, ici il n'y a rien de tabou, parce que nous parlons du mariage. Alléluia. Amen. Même si ta femme ne connaît pas comment s'entretenir, il y a des choses. Toi, tu peux aussi connaître. Alléluia. Vous vous complétez. Quand tu aimes ta femme, tu dois l'aimer avec ses défauts. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous voulons aimer des femmes qui sont sans défaut. Il n'y a pas de femmes sans défaut. Il n'y a pas aussi des hommes sans défaut. Alléluia. Tu vas aimer ta femme avec ses défauts. Et à cause de l'amour, quand l'amour va primer, et c'est cet amour-là que fera que votre union soit solide, votre union soit exemplaire. Alléluia. Tu vas voir les gens et dire non, moi, quand ils disent non, je ne vais pas manger, je vais aller manger à la maison. Alléluia. Même si tu sais que ta femme ne connaît pas bien préparer cette nourriture, mais à cause de l'intérieur supérieur, de votre amour dans le mariage, tu ne vas pas trahir ta femme. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas manger, tu vas aller manger là où ta femme est. On se complète. Si tu aimes ta femme, tu vas lui dire, chérie, tu sais, moi je voyais aussi, ma maman faisait comme ça. On peut demander des conseils. Il y a plusieurs façons de demander des conseils. Tu peux demander des conseils comme si ce n'était pas toi. Tu dis par exemple, non, maman, est-ce que tu peux m'aider? Je connais une soeur, bon, et elle a des problèmes. C'est-à-dire, tu te fais passer comme une autre personne. Alors, tu déposes la question sans pour autant te gêner, avec toute sagesse, et tu trouveras des réponses appropriées. Si tu ne connais pas, on va te dire, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce sens-là que nous parlons. L'amour apaise les tempêtes. Vous savez, dans le foyer, même si tu fais un défaut, même si tu as commis une bêtise, mais si tu viens seulement, tu dis, oh chérie, tu sais comment je t'aime. Alléluia. Même si elle prenait déjà le décollage, rien que le verbe là, ça va apaiser la tempête. Ça va calmer les conflits. Ça va faire en sorte que tu dis, non chérie, tu sais comment je t'aime. Voilà, tu sais, je t'aime. C'était juste une erreur. C'était même pas ce que je pensais. C'était pas ce que je voulais dire. Alléluia.
Nous pouvons blesser nos femmes via aussi nos langages. Les femmes, ce sont des grands observateurs. Les silences des femmes, c'est dangereux dans les couples. Je parle aux hommes parce que nous les hommes, nous sommes comme les enfants. J'avais dit que nous les hommes, nous sommes comme les premiers-nés de la femme. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé les mariages, il n'a pas donné la responsabilité du mariage aux hommes. Il a donné la responsabilité du mariage aux femmes. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est les femmes qui portent la grossesse pendant 9 mois. Alors la femme a la capacité d'endurer les souffrances. Si il arrivait que nous les hommes portaient la grossesse, les enfants ne devaient pas être nés dans ce monde. Nous n'avons pas cette patience-là. Nous n'avons pas cette tolérance-là. Et Dieu qui nous a créés, il a dit que non, les hommes, non. Parce que quand il voit que c'est déjà trop, ça monte dans son esprit. Alléluia. Amen. Mais les femmes, ces gens, Dieu les a créés d'une autre façon. Nous, on nous a créés avec la poussière. Mais la femme, on ne l'a pas créée avec la poussière. La femme, on l'a créée avec l'os. Alléluia. Voyez la différence qui est entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Alléluia. Vous allez remarquer avec moi, quand le verbe aimer perd son sens dans un couple, dans un mariage, ce mariage-là automatiquement perd la joie. Ce mariage-là perd le bonheur du mariage. Le bonheur du mariage, la joie du mariage est assis sur le verbe aimer. Le verbe aimer, c'est comme la colonne vertébrale qui soutient le mariage. Alléluia. C'est voilà pourquoi la femme, quand elle se fâche, il dit mon mari ne m'aime plus. Quand la femme commence à dire que mon mari ne m'aime plus, ça devient un problème. Alléluia. Et un problème très sérieux. C'est-à-dire, le problème qui est là, c'est le problème d'amour. Aimer. L'amour doit être conjugué toujours au temps présent. Ici, je mets encore un accent particulier. J'avais dit que l'amour devait être en actualité chaque jour. Mais le verbe aimer ne doit pas être conjugué dans le temps futur. Je t'aimerai. Non. Le verbe aimer ne doit pas être conjugué en titre posthume. Vous savez, un titre posthume, c'est quoi? Quand ta femme n'est plus là, elle meurt. C'est là où, oh, tu sais comment j'aimais ma femme. Non, ça c'est un titre posthume. Le verbe aimer doit être conjugué au présent. C'est-à-dire, je t'aime. Chaque jour, chérie, je t'aime. Chérie, tu sais, tu es tellement belle. Chérie, tu sais, quand je mange ta nourriture, je n'ai plus envie de manger ailleurs. Moi, je vous dis, moi, je suis les gens de Kisangani. Et vous savez, on dit souvent que non, les gens de Kisangani, les femmes de Kisangani, ils ont une façon d'arracher les maris des hommes. Alléluia. Or, ce n'était pas ça. Moi, quand je regardais ma mère et mon père avait toujours l'habitude, après son boulot, revenir directement à la maison. Mais parce que notre maman, elle préparait toujours des marmites. Sa marmite spéciale qu'il prépare pour son mari. Et nous, les enfants, notre grande marmite. Alléluia. Et quand son mari arrive, la première des choses, tu vas voir notre papa. Oh chérie, je t'aime. Devant les gens, il donne le bisou à sa femme. Et nous, on s'est gênés. Il dit, non, fils, tu ne comprendras pas ça. Vous savez, les bisous que je donne, c'est un langage corporel qui démontre mon amour envers votre maman. Je peux la trouver étant peut-être en train de préparer en cuisine tout ça et elle est hyper occupée. Mais si je n'ai pas l'envie
de communiquer verbalement ou oralement avec elle, je vais communiquer au travers les langages du corps. Je vais la toucher et je lui donne un bijou. Je vais un peu les caresser au dos. Ça fait du bien à la femme. C'est ce langage corporel d'amour. Alléluia. L'amour a ses langages. Il y a les langages verbal, il y a les langages des yeux. Alléluia. Vous savez, tu peux regarder ta femme. Rien qu'au travers les yeux, vous communiquez entre vous. Alléluia. Il n'y a que vous deux. Alléluia. Et tu vas voir les femmes. Alléluia. Alléluia. C'est un langage d'amour. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aimer nos femmes. Réalisons quelque chose. Quand tu as aimé ta femme, tu n'as pas aimé son profil. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer rapidement. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous aimons les profils de nos épouses. Mes frères, ton épouse, quand il n'a pas encore des enfants, elle aura toujours un ventre plat, elle aura toujours sa taille normale. Les profils que toi tu regardes dans les réseaux sociaux, partout, les profils, la femme doit être comme ça. Mais quand elle va venir chez toi, mais quand elle va commencer à te donner de beaux enfants, de belles filles, de beaux garçons, mais tu dois continuer encore à regarder les profils de ta femme. Elle doit prendre automatiquement du poids. Elle doit changer. Alléluia. Or, si vous aimez les profils, vous serez dessus parce que les profils changent. Si vous aimez la beauté, l'accident peut venir. J'ai dit, moi j'ai épousé mon épouse. Elle pria à l'église Les Rochers. Le jour où je suis parti dire merci à l'église Les Rochers, j'ai dit, ceux qui connaissent ma femme n'étaient pas comme ça. Quand moi je l'ai connue, elle n'était pas comme ça. Quand moi je l'ai dotée, elle n'était pas comme ça. Mais les circonstances de la vie, il y a des circonstances de la vie. Il y a les impératifs de la vie. Il y a la maladie. Il y a les accidents. Il y a des situations qui peuvent arriver. Et dans mon cas, c'était la maladie. La maladie a terrassé mon épouse juste après notre dot. Et quand nous sommes revenus en Suède, c'est là où la maladie a commencé à la terrasser. Et j'étais toujours à côté d'elle. Je disais, tu sais, je t'aime. Rien que cette parole l'encourageait. Opération sur opération, elle a subi 3 opérations successives. Elle faisait parfois 3 mois à Udinge, Chukruset, et 2 semaines à Karolinska, à Danderyd. Elle a fait tous les grands hôpitaux de la ville de Stockholm. Ceux qui les connaissent, ceux qui priaient, les frères Alain, les papas Nico, les frères Gislain, peuvent témoigner. Alléluia. C'est leur sœur de l'église. Amen. Donc, ce sont des choses qui arrivent. On n'aime pas seulement les profils ou la beauté extérieure, mais nous devons aimer l'âme de la personne. Alléluia. Nous devons aimer la personne dans son cœur. Parce que qu'il pleuve, quand on se marie, on dit dans les meilleurs et dans les quoi? Dans les pires. Mais quand les pires viennent, pourquoi nous les hommes, nous sommes premiers à non, moi je dois aller voir ailleurs. Non, le fait d'aller voir ailleurs, c'est un fuite en avant et ça ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons établir nos mariages, nous vous devons, si tu as des choses que tu aimes et que tu vois que non, ta femme n'en a pas, mais tu connais, tu dois chercher à connaître sa taille, va dans des boutiques, tu achètes ce que tu veux. Il y a des habits où ton épouse, mets ça seulement devant toi quand vous êtes à deux. Alléluia. Il y a aussi des choses qui mettent dehors. Alléluia. Pour ne pas offenser et devenir une occasion de chute pour plusieurs. Alléluia. Aimer, comment devons-nous aimer nos conjoints? Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions aimer nos femmes par les actes et nos comportements de tous les jours envers nos femmes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme depuis que tu l'as aimée, jamais tu lui as acheté quelque chose.
Depuis que tu as aimé ta femme, c'est toujours ta femme, même si elle travaille. Alléluia. Même si elle a de l'argent. L'argent du mari a toujours de valeur, d'importance aux yeux de la femme. Quand tu lui fais des petits cadeaux, quand tu lui achètes des petites choses, je vous assure, si elle travaille ces jours-là, comme nous on travaille dans un métier où il y a la majorité des femmes, dira directement, mon mari, comme on dit en suédois, min man. Moi je travaille, je suis le seul parmi les femmes. Alléluia. C'est-à-dire, dans notre afterlife, je suis le seul homme avec les femmes. Et quand on commence les causeries, moi je reste tranquille et je commence seulement à rire. Parce que celle-ci, min man, mon mari, alléluia. Amen. Pourquoi les femmes arrivent à témoigner son mari dehors? C'est quand il reçoit l'amour, alléluia. Amen. L'amour là, l'amour, c'est très important. On nous signale que nous devons arrêter. Moi je dis ceci, on ne doit pas seulement aimer avec la parole. Les aimer, ce n'est pas seulement chérie, je t'aime. Non. Nous devons aimer nos femmes avec les actions, les actes concrets. Alléluia. Ce n'est pas le matérialisme, non. Parce que Dieu, c'est lui qui a commencé le verbe aimer. Or, quand vous lisez dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé et il a fait quoi? Il a donné. Je dis que l'amour marche de pair avec donner. C'est rien à voir avec le matérialisme. Ce n'est pas seulement que tu vas lui donner toute la banque, alléluia. Mais les petites choses, les petits gestes que tu fais à ton épouse, alléluia. Tu pars quelque part, tu dis, oh chérie, je vis un truc là. Je sais que tu dois aimer cela, alléluia. Je t'ai acheté quelque chose. Les cadeaux surprises, ça fait du bien. Ce sont des ingrédients. C'est un plus dans la vie du mariage. Alléluia. Le fait de dire seulement, non chérie, je vis quelque chose là, mais moi je veux, non, sinon, non, ça passe très bien avec toi. Alléluia. Quand ton mari s'habille et ta femme s'habille, il faut aussi avoir l'habitude de les complimenter. Les papas ne complimentent plus leurs femmes. C'est les gens du dehors qui commencent à complimenter les femmes. Or, je vous ai dit à l'introduction, la femme aime écouter. Quand on te dit, oh, tu es sexy, tu es belle, et à force d'écouter cette parole, et comme la femme aime écouter, son attention commence à aller de l'autre côté. C'est ça, la femme ne regarde pas la beauté extérieure. La femme, ce qui compte chez la femme, c'est cette parole, c'est le langage corporel, c'est comportement d'amour. Alléluia. L'amour, c'est une conduite. L'amour, c'est un comportement. Nous, les hommes, nous devons avoir ces comportements-là. Aujourd'hui, imagine que je vais terminer par là. Quand tu aimais ta femme, il y avait aussi beaucoup d'autres prétendants. Des gens qui étaient même plus riches que toi, qui étaient bien assis que toi. Mais si elle a refusé tous ces gens-là, elle t'a accepté, alors arrêtons de commencer à devenir un cauchemar pour nos épouses. Aujourd'hui, la plupart des conflits, parce qu'on attaque souvent les femmes, mais les cauchemars commencent par les langages, les comportements que nous les hommes, nous affichons dans la maison. Nous sommes là, nous sommes devenus comme des gendarmes, peu importe que tu sois dans n'importe quelle tribu. Ici, nous parlons le langage du mariage, c'est Dieu qui a commencé le mariage. Alléluia. On ne parle pas dans notre tribu, la femme c'est toujours, et non, pas question de tribu. Alléluia. Quand Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Il n'a pas dit tout d'abord que femmes soyez soumises. Alléluia. Toi, tu es le chef. Nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ s'est sacrifié. Combien de gens, comme vous êtes là, investissent pour leurs femmes? Combien de gens se sacrifient pour leurs femmes? Ceux qui aiment s'habiller. Comment vous pouvez imaginer un homme fashion, mais souvent sa femme ne s'habille pas bien et elle ne veut pas aller dans des fêtes avec sa femme parce que cette robe ou cette tenue, c'est déjà vu, on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Et maintenant, c'est que
Lui-même, il est fashion, il est aimé. Tout le monde dit non, toi tu t'habilles bien, mais sa femme ne s'habille pas bien. Or, l'amour doit être sacrificiel. C'est-à-dire, tu dois peut-être, non, moi je vais maintenir cette tenue, mais ma femme doit être propre. Quand ta femme est propre, c'est là où on sent la valeur de toi, homme. Mais quand ta femme est très mal habillée, on dit, mais où? C'est-à-dire, on ne va pas inciter ta femme, mais on doit inciter toi, l'homme. Voilà pourquoi tu es dans le devoir de se sacrifier, de s'investir pour ta femme, de s'investir pour qu'elle soit belle. La femme doit être belle. Vous savez, quand tu t'investis pour ta femme, tu peux aller comme ça, tu rentres, elle s'habille, elle fait les beautés, elle fait les maquillages, tout ça, tu rentres, mais tu vas ou non, je ne parle nulle part. Alléluia. Parce qu'elle sent cet amour-là. Mais quand toi, tu ne le fais pas, lui, il va commencer seulement pendant les fêtes, aller dans des réunions comme celle-ci, et tu vas aller voir, elle est belle, mais toi, aucun compliment, aucun comportement d'amour, aucune conduite d'amour. Chers frères, combien de gens se sont investis aujourd'hui pour leurs femmes? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos femmes avant de venir ici? Est-ce que tu lui as donné un bisou, ne serait-ce qu'un bisou? Est-ce que tu lui as dit un compliment? Je remets la parole. Aïe, 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 aïe. Des femmes qu'on ne comprend pas si ce sont des humains ou des extraterrestres. À cause, il y a un problème, on va essayer de franciser. Il y a des difficultés. Comment insensible. Comment frigide. Par rapport, il y a non, parce que les hommes se sont mécomportés. Mais à cause, il y a la réalité, soit il y a la vie quotidienne, soit il y a la réalité quelconque. On ne saurait tout énumérer à cause des temps. Et les hommes, ils ont la démarche pour aller auprès de leurs femmes. Pour appliquer la résistance. Oh, le lot, on a été dans mes balles, kimono na mbetu. Oh, le lot, donc, ça dit que Madame Koutou a fait sa motabala, la bisou qui a joué bisou à mon bali. Maintenant, qui fait mon mariage? Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, ma bogoto, on a une question, madame. Ça, c'est une question. Ah, papa, il faut que tu m'as bogoté. Il y a une question qui valait la peine d'être posée et qui demande aussi une réponse soutenue. J'avais dit ceci. Je dis que quand l'amour fait défaut, le mariage perd sa joie et son bonheur. L'amour apaise les tempêtes. Nous les hommes, nous sommes des orgueilleux, tels que Dieu nous a créés. On appelle ça l'orgueil masculin. C'est ça cet orgueil masculin et c'est Dieu qui nous a donné. Merci ma fille, je prends rien. Merci beaucoup. Donc ça, c'est l'orgueil que Dieu nous a donné. Or, dans certaines situations, papa, si tu te rabaisses, papa, je n'ai jamais vu, même si ta femme, c'est un extraterrestre, mais comment il a commencé à t'aimer? Parce que tu es venu avec des paroles, tu es venu avec un comportement d'amour, une conduite d'amour vers elle. Et c'est ça qui fait qu'elle t'a accepté. Et cette réaction, cette frigidité, comment elles sont devenues sceptiques, comment elles commencent à repousser, c'est dû à un comportement, à quelque chose que tu lui as fait. Alors, elle a seulement besoin que tu puisses s'humilier, papa. L'humilité précède la gloire. Ici, c'est difficile. Quand on me dit d'aller prêcher dans les mariages des païens, c'est difficile parce que nous, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'humilité précède la gloire. Avez-vous déjà vu quelqu'un quand il s'humilie? Vous savez, quand quelqu'un s'humilie, tu sens que non, ça c'est l'humilité. Mais quand quelqu'un te fait du mal, bon, excusez-moi, vous voyez comment ça sonne? Elle a prononcé excuser. Tu vois?
Mais papa, l'émission parce qu'on est ici en Europe, on est en train aussi de vivre la réalité, on se soit quasi inconcevable. Aujourd'hui, il va les mêler, qu'on subir ma cour, ma AVC, à cause de la déception, au bazar, pas passer. Vous voyez que le mari tient à son épouse, le mari tient à foyer, mais au retour, parce que l'intervention est beaucoup plus comment il faut tout cela. Mais de l'autre côté, ma choc est allé. C'est-à-dire que les gens ont habité dans un comportement moko. Malgré amour, mais vous sentez vraiment que cet homme-là souffre. Ça va. Si on a 3 verbes en mariage pour expliquer la situation. D'où viennent les problèmes dans le foyer, surtout ici en Occident? Ça provient de nos familles. Comment? Les verbes que Dieu a constitué les mariages, si vous lisez dans Genèse, vous allez voir. L'homme qui quitter ses parents, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, quand la femme, elle est venue ici, en mariage, sa famille l'appelle. Non, il y a des adages, non langage. Non, mon bal a sa bête au hôpital. Yo, kenaki libala, bisotosa awa. Tu vois des pressions pareilles. Les femmes aussi subissent des pressions, papa, auprès de leur famille. C'est les familles qui sont à la base des taux de divorce les plus élevés de dislocation. Je vous parle des choses que moi-même